Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Lorsqu'on m'a appelé il y a quelques jours pour m'inviter à venir débattre ici, j'ai accepté évidemment bien volontiers, surtout que le titre est séduisant, à gauche pour gagner. Et en venant hier sur le chemin, je me disais, mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir raconter? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tu as fini par une note positive, je vais commencer par une note positive. Évidemment, à gauche pour gagner, j'en suis sûr. Alors, je ne sais pas si les partis de gauche vont gagner les prochaines élections. On a vu la débâcle de ces dernières élections. Mais moi, je reste persuadé que même si les partis de gauche ne gagnent pas les élections à venir, les idées de gauche, elles gagnent déjà sur le terrain. Pourquoi? Ce qu'on constate, peut-être pas de manière très généralisée, mais on voit que petit à petit, dans les cités, dans les villes, dans les villages, dans les quartiers, il y a des associations, il y a des réseaux d'entraide qui s'organisent. Et lorsqu'on discute avec les personnes là, ils nous disent quoi? Ils nous disent, eh bien, le politique en général, malheureusement, c'est un constat qui est cinglant, mais néanmoins, c'est quelque chose que nous devons nous intégrer dans nos analyses et nos réflexions pour proposer justement de faire de la politique autrement. Je sais que tous les candidats se présentent en disant, je veux faire la politique autrement. Mais ça reste un vaste slogan. Et les citoyens, les collègues, y compris à Florange, lorsque nous avons mené la bataille contre Mittal, hélas, avec le résultat que vous connaissez, même si tout n'a pas été perdu à Florange, hein, il ne faut pas croire tout ce que dit la presse, même si des fois elle dit vrai, mais on a quand même sauvé l'essentiel, c'est que le politique décide pour nous sans nous. Et ça, c'est quelque chose de récurrent depuis quelques années. Le politique décide pour nous sans nous. Et je pense qu'à un moment donné, je suis même persuadé, le rôle principal que devraient jouer les partis de gauche, et notamment le Parti socialiste. Vous le savez tous, ou ceux qui ne le savent pas, je vais vous annoncer un scoop, je ne suis pas encarté au Parti socialiste, mais j'ai toujours voté, oui, personne n'est parfait, excusez-moi, hein, j'ai toujours voté socialiste parce que pour moi, depuis l'ère Mitterrand, c'est là où j'ai commencé à voter pour la première fois, le Parti socialiste était encore à l'époque, même s'il commençait à mal tourner, mais le parti qui était au plus près du terrain, proche du monde associatif, proche du monde syndical, etc. Et petit à petit, on nous a infantilisés. Moi, je fais partie des délégués du personnel, des délégués syndicaux dans ma boîte, où effectivement, j'ai eu, parce que la sidérurgie a, hélas, traversé beaucoup de restructurations, j'ai eu à faire des débats avec des hommes politiques, des élus de gauche, à l'époque où ils étaient déjà au pouvoir, et on m'expliquait, on venait pas nous voir en nous disant, on vient vous écouter, parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes dans ce que vous nous dites. Non, non, on venait nous dire, on va vous expliquer, on va vous expliquer. On va vous dire comment il faut faire. Et ça, c'est terrible. Je pense qu'il faut repartir. Moi, l'exemple de Podemos me séduit énormément. Et je pense que là, il faut qu'on fasse, j'allais dire, pas attention. Moi, ça ne me déplaît pas que les corps intermédiaires, le monde associatif s'organisent pour essayer effectivement d'être des acteurs de la vie publique, de la vie politique. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que cette organisation... Moi, je rêve d'avoir un Podemos en France, hein. Malheureusement, le Podemos français, il s'appelle le Front National. Et ça, c'est terrible, ça fait mal, quoi. Mais je rêve que cette structuration de la prise en main des citoyens, d'être des acteurs, de faire avancer les choses, la vie dans la cité, etc. La vraie question de savoir, c'est est-ce qu'elle va se faire avec nous ou sans nous? Avec le parti ou sans les partis? Et là, effectivement, on va leur courir derrière longtemps et il faudrait peut-être réinvestir ce terrain-là et faire en sorte que le Parti socialiste, en tout cas les partis de gauche, soient ceux qui seront demain les porte-paroles ou en tout cas faire avancer des idées, effectivement, d'une meilleure solidarité, un meilleur partage des richesses. J'ai entendu ce matin les déclarations qui ont été faites hier, notamment sur le monde du travail, notamment sur le partage, la réduction du temps de travail, les 35 heures. Moi, je tiens simplement à dire à M. Macron, puisqu'il est ministre de l'économie, que notamment dans la sidérurgie européenne, il y a une boîte qui est leader mondial, qui bat tous les records de productivité, qui bat tous les records de bénéfices.
et de chiffre d'affaires, c'est ArcelorMittal Dunkerque. Et je suis au regret d'annoncer à M. Macron qu'à Dunkerque, on ne fait pas 35 heures. On fait 31h35. Voilà, donc on voit bien qu'il n'y a aucune corrélation entre le temps de travail et la compétitivité et la productivité. C'est une entreprise qui a bénéficié d'investissements, qui a bénéficié d'une politique de formation, des nouveaux outils de production, etc. etc. Mais revenons à la démocratie. Et je pense que l'exemple de la bataille que nous avons menée à Florange est quand même comment dire, elle dévoile quelque chose de nouveau. On s'est rendu compte, puisque en juillet 2011, l'annonce a été faite de fermeture des hauts-fourneaux, le président de l'époque s'appelait Nicolas Sarkozy. Et il nous disait, à travers les médias, c'est une entreprise privée, on ne peut pas l'empêcher de se restructurer pour être plus efficace, plus productive, etc., etc. Bon, on connaissait le discours de Nicolas Sarkozy, vous connaissez le résultat. 2012, je me suis saoulé la gueule parce que Hollande avait gagné. Je ne sais pas si demain je ne vais pas me saouler la gueule pour le contraire, je ne sais pas. Mais non, c'est une boutade, c'est une boutade. J'étais très heureux que la gauche gagne. Mais malgré tout, moi, c'est pas le but, mais je veux rendre hommage, je profite de cette tribune pour rendre hommage à l'action d'Arnaud Montebourg. On peut penser ce qu'on veut de ce garçon-là, de l'ex-ministre, mais si Arnaud Montebourg n'avait pas mené la bataille politique face à Mittal, aujourd'hui, il y aurait 0 emploi à Florange. Nous en avons 2200. Nous en avons 2200. Et Arnaud Montebourg, si demain vient à Florange, je peux vous assurer qu'il sera accueilli les bras ouverts. Pourquoi? Parce que voilà un homme politique qui a voulu démontrer, même si on connaît le résultat après, hein, Frangy, terrible, hein, Frangy. Hein. Donc on connaît le résultat. Il a voulu démontrer que le politique doit prendre le pouvoir sur la finance et doit être celui qui organise le vivre ensemble. C'est ça. Et d'une posture de départ où on nous annonçait 0 € d'investissement, avec la fermeture du site, nous avons obtenu, je sais bien que c'est jamais assez pour certains, je fais partie de ceux qui, dans la tête de beaucoup de gens, hein, qui ont accepté la fermeture des hauts-fourneaux, on a réussi à maintenir 2200 emplois, 250 millions d'euros d'investissement, avec une garantie de contrat minimum sur 6 ans. Bon, excusez du peu, on peut toujours mieux faire. En attendant, ceux qui nous disent qu'on pouvait mieux faire, ce sont ceux qui sont restés spectateurs au balcon. Et justement, puisque la question de démocratie, c'est que nous sommes dit, justement, pour le coup là, on ne décidera plus pour nous sans nous. On veut être des acteurs. Et je pense qu'on a été des acteurs. Et le copain de Podemos hier disait qu'ils étaient fatigués d'être fatigués. Nous nous sommes dit, nous sommes fatigués d'être apeurés. Parce que le monde dans lequel on vit, et surtout le monde du travail, c'est qu'on nous met à genoux par la peur du lendemain. C'est attention. Et ce qui est terrible quand même, ce qui se passe, alors peut-être de manière inconsciente, c'est que ceux qui ont pris les mesures qui viennent d'être prises, notamment sur le code du travail, les prud'hommes, etc., contribuent à accentuer cette peur-là. Et je pense qu'à un moment donné, ceux qui vivent à genoux de peur de perdre leur emploi, de toute façon, à un moment donné, ils n'auront plus rien à perdre. Et effectivement, ça a été dit, ils se lèveront. Mais ils se lèveront contre nous. Donc moi, je veux être avec ceux qui se lèveront, mais pour défendre une véritable idée de gauche. Alors pour moi, c'est quoi les idées de gauche? Tu parlais tout à l'heure du sens. Quel sens donner à la politique? J'ai envie de dire, donnons du bon sens. C'est quoi le vivre ensemble? C'est quoi faire de la politique? C'est créer une société où effectivement on puisse accéder à l'éducation, on puisse avoir un emploi, on puisse accéder à la culture, on puisse prévoir effectivement une retraite, on puisse s'éduquer, se cultiver, etc. Ça paraît tellement de bon sens que c'est tellement simple que d'autres veulent complexifier la politique. Alors effectivement, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien réglé. Mais reprenons l'exemple du CICE, 50 milliards
d'aide au monde patronal. Et moi, je ris, mais je ris de colère, je ris jaune, parce que j'entends des membres du gouvernement en appeler à la raison du MEDEF en disant « il faut que vous respectiez vos engagements ». Mais attends, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Je veux dire, que Gattaz respecte ses engagements, mais il y avait Parisot, elle demandait 20 milliards, Gattaz est arrivé, il en voulait 100, il a obtenu 50, il en veut encore plus. Donc je connaissais le monsieur plus de chez Balzen, maintenant je connais le monsieur plus du MEDEF, il s'appelle Pierre Gattaz, mais ça c'est pas nouveau. Donc moi j'ai envie de dire à ce gouvernement-là, au gouvernement de gauche, ils sont en place actuellement, si on veut que les idées de gauche gagnent, on arrête de stigmatiser le monde du travail, on arrête de stigmatiser les chômeurs, on arrête de stigmatiser les retraités. Et moi j'ai envie de dire, chiche, faisons un contrat social. Parce que pour moi, tout à l'heure quand tu parlais de quel contrat on passe avec le politique, pour moi une campagne politique, lorsqu'on préconise et lorsqu'on vend un projet, pour moi c'est un contrat. Et à partir du moment où on ne respecte pas les règles du contrat, il y a rupture du contrat, nous sommes en droit de porter plainte, nous sommes en droit de demander des dommages d'intérêt à ceux qui ne respectent pas le contrat. Eh bien, le contrat qu'on pourrait faire justement pour sortir de ce marasme de discours ambiant ultralibéral dans lequel le monde patronal européen veut nous amener, c'est le coût du travail, toujours le coût du travail, le coût du travail, le coût du travail. Aujourd'hui, ce sont les Chinois, mais faisons confiance aux multinationales et au patronat pour trouver toujours moins cher que moins cher. Puisqu'il y aura toujours... la Chine, ça devient même trop cher maintenant. On va ailleurs, et puis après, ça sera l'Afrique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pas comme ça qu'on va construire le vivre ensemble. Et en termes de référence, parce que j'ai eu la chance de discuter à plusieurs reprises avec des syndicalistes brésiliens à l'époque, ils nous disaient, ne lâchez rien, les amis. Notre référence dans notre modèle social, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Il faut que l'Europe reste cette référence. Et pour rester une référence, je pense effectivement la crise économique, personne ne va la nier, elle existe, elle est réelle, elle est vraiment là. Mais l'argent en Europe ne manque pas quand même. Alors faisons un pacte avec le monde du travail, avec les citoyens en général. Parce qu'aujourd'hui, la petite guéguerre qu'on essaie encore qu'on souhaite monter les uns contre les autres, les CDI, les fonctionnaires, contre les CDD, contre les précaires, etc. Sous-entendu, il faut réformer le code du travail, ça veut dire quoi? Le mot réforme est complètement galvaudé. Réformer de la tête des autres, c'est enlever à ceux qui ont pour essayer de diluer dans le monde du travail. Parce que le patronat aujourd'hui, c'est quand même terrible. Ce qui a changé par rapport au siècle dernier, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est qu'il y a 50 ans, 60 ans, lorsqu'un chef d'entreprise investissait, il était le seul à prendre le risque. Il allait faire un prêt et il hypothéquait, y compris ses biens personnels. La différence avec le capitalisme d'aujourd'hui, c'est que le capitalisme aujourd'hui veut zéro risque. Il veut zéro risque. Et la variable d'ajustement, c'est le monde du travail. Mais justement, pour sortir des griffes de cette politique-là, il faudrait que les forces de gauche soient en capacité de proposer un pacte social aux citoyens, aux travailleurs, et leur dire que la protection sociale ne sera plus liée à un emploi, à un poste de travail, mais ce sont des droits individuels. C'est ça qu'il faut défendre. Et on sortira justement de cette guéguerre qu'on veut nous imposer, ceux qui ont par rapport à ceux qui ont moins encore. Et ça, c'est terrible. Et je trouve lamentable et dégueulasse que ce soit des hommes et des femmes de gauche qui puissent initier ce débat-là. Je trouve ça ahurissant. Voilà. Et... Pardon? Il faut que j'arrête. J'arrête. Non, mais c'est bon. Il y a l'étiquette. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. D'accord, peut-être, mais bon. Mais c'est vrai, en même temps, s'il fallait être au PS pour être de gauche, ça se saurait quand même. Ça se saurait. Non, là, je vous taquine. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Non, pour finir, et je pense qu'effectivement, l'autre question centrale, l'écologie, la démocratie, je viens d'en parler, je pense que nous devons être, effectivement, peut-être pas les instigateurs, mais nous devons être à côté de ceux qui veulent être des acteurs à part entière pour construire la politique, organiser la vie dans les cités, dans les quartiers, etc. Et ça existe de plus en plus.
Malheureusement, ça se fait sans nous. Et il faut être dedans, et pas uniquement pour essayer d'instrumentaliser, de récupérer, parce que ça, les citoyens, ils ont fini d'être cons. Hein. Ils arrivent à comprendre quand un élu vient pour essayer de récupérer ou il a vraiment envie de partager des idées et participer au débat. Mais l'autre enjeu, effectivement, c'est l'écologie. Là aussi, je pense que les forces de gauche doivent être à l'initiative. Et nous sommes, nous, au niveau de la délégation socialiste française au Parlement européen, nous sommes au combat là-dessus, hein, avec Isabelle, avec Guillaume, avec Emmanuel et d'autres. Nous sommes effectivement en train d'essayer de faire en sorte que l'Europe doit garder son modèle aussi environnemental et doit imposer ses normes sociales, environnementales et fiscales. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un combat de longue haleine. Je souligne simplement que c'est dommage que l'Europe ne soit pas vraiment un enjeu majeur politique pour beaucoup d'élus. On parle de l'Europe, malheureusement, lorsqu'il y a des crises comme celle que nous connaissons avec les réfugiés qui essaient de venir trouver un peu d'humanisme chez nous, et on ne répond pas présent. Là-dessus, c'est vraiment une saignée, et je trouve qu'on n'est pas assez offensif là-dessus. Mais sur l'écologie, il faut effectivement que l'Europe fasse en sorte que ce soit le plus disant, enfin les meilleurs standards environnementaux qui l'emportent par rapport à ceux qu'on veut nous imposer, notamment une partie des commissaires libéraux qui nous disent, eh bien, les Chinois n'accepteront jamais, par exemple, qu'on mette une taxe carbone aux frontières ou des choses comme ça. Alors, parce qu'on est effectivement soumis à ce sacro-saint coût du travail, coût la main-d'œuvre et coût du produit in fine. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un projet politique. J'ai envie de dire normes environnementales, normes sociales, normes fiscales. Il faut que ça reste aussi le fil rouge des idées de gauche et des valeurs de partage. Voilà, merci.